On va parler maintenant du processus décisionnel, de la prise de décision. Donc c'est Herbert Simon qui est un auteur important dans cette catégorie. Euh, Par rapport à ça, donc on a une logique qui s'appelle l'IMC. Donc c'est une logique pour prendre une décision qui est en 3 étapes. La première étape, c'est la phase d'intelligence. Donc ça va être analyser déjà une problématique qu'on dispose. On va recueillir de l'information sur le marché, sur l'entreprise. On va faire toute une partie de diagnostic. Quel est le problème? Il faut prendre une décision, mais quel est le problème d'abord? Il va falloir toute une partie analyse. Ensuite, on a la phase de modélisation, donc on va mettre en place des possibilités, des solutions qui vont être possibles à mettre en place, et une phase de choix où on va choisir vraiment la solution la plus adaptée en fonction du cas. On va prendre une décision, et cette décision sera importante puisque, comme vous pouvez voir avant, on avait plein de solutions possibles, il faut vraiment prendre la bonne solution. Et ça, c'est, on va dire, le processus décisionnel en 3 étapes. Concernant le processus décisionnel, il y a plein de facteurs d'influence qui vont venir rentrer en jeu. Vous avez par exemple la structure de l'entreprise, les contraintes et les types de décisions. Donc on va les voir en détail. Donc sur la structure de l'entreprise, vous avez la structure centralisée ou structure décentralisée. Lorsque vous avez une structure centralisée, c'est-à-dire que la prise de décision est prise par un seul groupe, et justement il y a des allers-retours d'informations. Donc là la prise de décision va être assez longue. Quand c'est une structure décentralisée, il y a plein de petits groupes qui prennent leurs décisions au sein de leur point de vente par exemple. Du coup l'avantage c'est que la décision va être beaucoup plus rapide et en plus elle sera en cohérence avec la problématique de chaque groupe. Donc ça c'est la structure décentralisée. Vous avez plusieurs contraintes, donc là c'est Herbert Simon qui a défini 5 contraintes qui vont justement rationaliser cette prise de décision. Donc déjà le budget, est-ce qu'on a l'argent pour mettre en place ces décisions? Le temps de recherche et de réflexion, il faut du temps pour pouvoir, comme je vous disais avant, faire le diagnostic, recueillir les informations sur le marché et réfléchir à la décision qu'on veut prendre. Il y a le contexte environnemental de l'entreprise, est-ce qu'on est dans un contexte favorable ou défavorable? Il y a la connaissance, la formation de la personne qui prend la décision, est-ce que la prise de décision qu'il va prendre, est-ce qu'il connaît justement ce qu'il va faire, est-ce qu'il connaît le nouveau process qu'il va mettre en place, est-ce qu'il le connaît, est-ce qu'il a les compétences? Et numéro 5, évidemment, c'est la personnalité du décideur. La personne qui va prendre la décision, s'il a une personnalité beaucoup plus entrepreneuriale, du coup il va prendre une décision plutôt rapide, puisque souvent il fonce dans le tas. Quelqu'un qui est un peu plus réservé, qui a un peu plus de doute, il va prendre son temps parce que il aura peur d'échouer, il veut être sûr de prendre la bonne décision, etc. Donc voilà, il y a 5 contraintes. Et vous avez le type de décision, donc là c'est avec Igor Antsov, donc des décisions stratégiques, des décisions opérationnelles et des décisions organisationnelles. Donc grosso modo c'est les 3 types de décisions que vous pouvez avoir. Vous avez donc en fonction de ces types de décisions, ça a une horizon temporelle complètement différente. Les décisions stratégiques sont des décisions sur le long terme, donc des décisions qui sont prises vraiment qui mettent en jeu justement le devenir de l'entreprise, qui sont irréversibles. Vous avez des décisions opérationnelles, donc là c'est sur le terrain, c'est les actions qu'on met en place sur le terrain, donc c'est sur le court terme. Et vous avez des décisions organisationnelles, donc là c'est sur le moyen terme, c'est sur comment est-ce qu'on organise, comment on structure l'entreprise.